Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Optune Aurore. On va aller faire le tirage pour la semaine prochaine, pour les énergies. Comment va se passer votre semaine? On est sur du 30 septembre au 6 octobre 2024. On va utiliser le Witch Tarot. On va utiliser le Lucid Dream Tarot, deuxième édition, l'Oracle des Miroirs et mon petit Lenormand Braise Occitania. Excusez-moi. Allez, on va pousser tout ça. On va aller regarder comment les choses évoluent petit à petit. Sur cette semaine, on est parti. Comment va se développer, comment va se passer la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour mes petits loulous. Comment va se passer la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels sont les messages importants à vous transmettre? Comment va évoluer la semaine? Alors, on va être début de semaine. Hop et hop. Ok. On est donc sur début de semaine. Comment va se passer la semaine pour mon petit loulou? Donc on est sur début de semaine. Hop. 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 On est toujours sur le début de la semaine. Comment va se passer la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. On est déjà en octobre, mes loulous, ça passe trop vite. Allez, 3 cartes. Ok. Allez, 3 cartes pour début de semaine. Hop, hop, et hop. Allez, on va déjà aller voir comment se passe le début de la semaine et puis on évoluera au fur et à mesure. On a le 9 de Pentacle. On a le 8 de Pentacle. On est dans le travail et on est sur le karma. Hop, donc ici on a déjà un début de semaine qui nous dit qu'on va être un petit peu... on va travailler dur. On va travailler dur pour garder son indépendance, pour garder son libre arbitre, pour pouvoir mettre en place ce qui nous est prédestiné. Hein? Non, puis oui, s'il te plaît. Oui, ma puce. Vous avez droit à Piwi qui fait bonjour. Ce qui vous est prédestiné en début de semaine, là, vous travaillez dur, vous voulez mettre en place certaines choses, vous voulez garder certaines choses pour vous, pour pouvoir vous en sortir et pouvoir suivre votre intuition, ce que vous avez toujours voulu mettre en place depuis longtemps. Donc ici, on va rajouter une carte dessus. Ici, on a l'étoile. Non, mais là, on ne va pas pouvoir travailler, ma pépette. Bien, maman. Hop. On a l'étoile. On a le 2 de bâton. D'épée, excusez-moi. Et on a le 3 de pentacle. Ok. Donc ici,
on a des choix à faire, on est guidé. Vous avez cherché un début de semaine, hein, vous allez chercher votre intuition pour pouvoir garder votre indépendance. Vous travaillez très dur pour ça. Vous vous sentez guidé, mais vous avez des choix à faire par rapport à votre, comment je pourrais dire ça, au partenariat que vous pourriez avoir à mettre en place. Vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Et on vous demande ici de suivre votre instinct, de mettre en place ce que vous avez à faire, hein, pour pouvoir justement évoluer correctement et suivre la bonne trajectoire qui vous est mise en place. Ici, vous allez malgré tout briller, hein. Vous allez être guidé et vous avez Piwi qui ne veut pas sortir du milieu. Ma puce, maman ne peut pas travailler là. Donc ici, par contre, on vous dit qu'il va falloir que vous avez des doutes peut-être sur les personnes avec qui vous devez travailler pour pouvoir garder justement cette liberté, cette indépendance. Hein. On vous dit qu'il va y avoir peut-être des doutes par rapport aux personnes vers qui vous allez pour pouvoir vous aider à avancer. On va avoir une évolution, un déplacement et un homme. Donc ici, on vous dit qu'il va peut-être falloir que vous preniez des... comment je pourrais dire ça? Que vous acceptiez de bouger, d'évoluer vers quelque chose de différent pour pouvoir vous rapprocher d'une personne. Ici, vous avez donc des doutes par rapport à un partenariat avec quelqu'un. Hein. Ça peut être sentimental ou émotionnel. Ça peut être financier aussi. Ça peut être professionnel. Ici, vous l'adaptez à votre situation. On a malgré tout hein, vos doutes qui vous disent qu'il va falloir que vous travailliez avec quelqu'un, que vous partagiez votre travail, votre investissement, quel qu'il soit, ici. Et on vous dit qu'il va falloir, malgré tout, malgré vos doutes, accepter de changer. Ici, excusez-moi, je viens d'avoir un trou, tout simplement parce qu'ici, je vois un déplacement, je vois une mutation, je vois un changement de poste. Il y a un changement de poste ou une évolution dans votre vie. Hein. Il y a un déplacement qui va être mis en place, qui va vous obliger à bouger. Vous allez bouger doucement, tranquillement. Vous allez évoluer et tout cela va venir d'une personne proche de vous qui a une énergie masculine. Peut-être une personne au-dessus de vous qui va vous demander de faire ses choix. Ici, vous êtes dans le doute. Vous avez quand même peur de ce que vous pourriez faire en ce début de semaine. On a, voilà, hein, c'est ce que je disais. Du coup, vous vous retrouvez avec la croix, le chien, excusez-moi, je l'ai ok, et la tour. Ici, donc, on voit que ça vous pèse. Vous avez quand même des difficultés à faire confiance. Hein. Confiance en qui? Peut-être en votre administration, à votre hiérarchie, à ceux qui sont au-dessus de vous. Vous avez peut-être l'impression pour certains qu'en ce début de semaine, vous n'êtes pas soutenu comme vous devriez l'être. Vous vous sentez peut-être isolé, d'où le doute que vous avez en ce début de semaine pour pouvoir garder cette indépendance. Hein. Ici, on a quand même 2 fois 3 personnes. Hein. Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous suiviez quand même votre instinct, que les choses sont annoncées comme ça. Il va falloir les suivre. C'est un petit peu, voilà, on vous dit que vous êtes guidé par votre étoile ici. C'est un petit peu compliqué pour vous de suivre cette évolution. Vous êtes vraiment dans la peur, dans le doute. Et je peux le comprendre, hein, parce que du coup, vous ne savez pas trop où vous allez. Excusez-moi, j'ai cette carte-là qui, pour moi, représente la lune, mais qui est marquée dans le Tarot Witch, le karma. Je vais juste aller vérifier si pour eux, c'est considéré...
ça aurait mis quelque chose de particulier. Plus une. Ok. Ils disent pas grand-chose. Parce qu'elle est notée 20, donc ce qui voudrait représenter le jugement. Oui, ça pourrait être ça, hein, de toute manière. Il va y avoir une annonce ici, il va y avoir un changement en début de semaine qui va vous mettre dans le doute. On vous demande de suivre votre instinct, de suivre votre guide, de peut-être accepter l'aide d'autres personnes qui vont vous aider pour sortir de ce doute. Hein. Ici, ça vous pèse. Hein. Vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous soutient pas comme on devrait le faire, surtout vos amis proches, peut-être des collègues proches. Mais il va y avoir une évolution qui va vous demander de vous déplacer pour pouvoir mettre en place des choses nouvelles en ce début de semaine. On va aller regarder ce qui se passe sur le milieu de semaine, mes chers amis. Bon, on va laisser les cartes comme ça d'ailleurs. Après tout, hop, on va juste rajouter des cartes pour le milieu de semaine. Évolution, changement et plein de doutes. Allez, milieu de semaine, on a le roi de Pentacle, donc qui pourrait représenter le patron, qui pourrait représenter vous qui cherchez à garder votre indépendance. On a l'as de coupe. On part sur du renouveau, sur du changement pour vous sentir libre, pour vous sentir fier de vous, pour mettre en place de nouveaux projets. Et on a le cavalier de Pentacle. Ici, on suit la continuité. Vous avez ce changement qui va vous amener sur une stabilité d'indépendance financière ou matérielle. On repart sur de nouvelles choses. On a de nouvelles propositions qui viennent vers vous. Hein, ça déborde de choses qui pourraient vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de plénitude et on vous fait de nouvelles propositions, hein, on vous fait un changement de vie ici. On va aller voir avec les autres cartes ce que ça donne. Ici, on a vraiment une évolution, un changement, des annonces qui viennent vers vous. Ça avance tranquillement, ça se met en place, hein, de nouveaux projets financiers peut-être. Hein. Ici, si je mettais mes cartes à l'endroit, ça serait peut-être mieux. On a le roi de bâton qui s'ajoute. Donc, c'est bien professionnel pour la plupart, hein, ici. On a un changement, on a une évolution, point de vue boulot, qui pourrait vous apporter une stabilité. On a la force. On a la force qui se présente à vous, qui pourrait vous apporter une stabilité financière, une stabilité, un changement de vie qui pourrait vous correspondre et vous plaire, mes petits amis loulous, là. C'est assez intéressant, j'aime bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton où on va vous dire qu'il va falloir que vous trouviez cette force intérieure pour pouvoir arrêter d'avoir peur de manquer. Parce que c'est ça qui vient vers vous. Hein. Vous avez peur de manquer. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le doute, que vous ne savez pas trop si vous allez pouvoir suivre le rythme et le chemin qu'on vous indique. Vous avez peur de ne pas avoir suffisamment. Et peut-être que certains n'auront pas, d'où ici, en début de semaine, ce fardeau, point de vue, la tour peut représenter de l'administratif, ça peut représenter un bâtiment administratif, peut-être que vous aviez demandé de l'aide à des amis financièrement ou matériellement, et que là, du coup, tout simplement parce que vous avez peur de manquer, de ne pas avoir assez. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, vous voulez vous protéger par rapport à un nouveau projet qui vient vers vous. Et vous avez... vous êtes dans les discussions, hein, vous êtes dans... il faut que je mette tout ça en place. Il faut vraiment que je trouve un compromis. Il va falloir que je trouve le moyen de régler tout ça. Vous êtes dans le questionnement, mes petits amis loulous. Vous essayez de vous protéger par rapport à ce nouveau projet qui s'impose à vous, là, en début d'année
en début de mois d'octobre. Allez, on va aller mettre des cartes supplémentaires, milieu de semaine. Comment ça va se passer? Hop, on a le pont. Donc, vous allez trouver le moyen de vous rapprocher, de passer des étapes. On a le cavalier. Donc, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de vous rapprocher. Peut-être des nouvelles, justement, ici, de cette amitié, de cette personne de confiance, peut-être, par rapport à un bâtiment administratif. Et on a les anneaux. Oui, super. Vous allez avoir des nouvelles par rapport au contrat que vous attendiez. Hein. Vous qui aviez peur d'avancer, d'investir, de bouger, vous qui attendiez peut-être le retour, par exemple, de la banque par rapport à un crédit que vous aviez mis en place. Hein. Ici, il a fallu vous battre, il a fallu vous discuter, il a fallu que vous donniez des arguments pour pouvoir demander cette aide. Cette aide, vous allez avoir des nouvelles en milieu de semaine qui vous dit qu'on a un accord avec ici ce bâtiment administratif. Et je ne sais pas pourquoi, pour moi, ça me parle d'argent, hein, peut-être une demande de crédit auprès d'un ami. Vous allez avoir cette réponse. Peut-être pour ça aussi qu'on vous dit qu'il va falloir que vous vous déplaciez. Hein, vous allez rejoindre quelqu'un ou faire le pas vers quelqu'un pour pouvoir avoir ces réponses. Hein, ici. C'est pas mal ça. Allez, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Fin de semaine pour mes petits loulous. Semaine du 30 septembre au 6 octobre. Comment va se finir la semaine? On a l'as de bâton. Du coup, ici, eh ben, on progresse, mes chers amis loulous. On met en place de nouvelles passions, de nouvelles propositions viennent à vous, là. Hein. On met en place ce renouveau. On a 2 as de départ, hein, ici. On a le 6 de bâton. Vous êtes victorieux sur ce nouveau projet, mes petits loulous. Génial. Ici, on le savait plus ou moins puisqu'on avait eu l'accord. Hein, ici, on avait eu les contrats signés avec un bâtiment administratif qui nous soulageait de quelques soucis. Et ici, on vous dit qu'en fin de semaine, eh bien, votre nouveau projet va pouvoir se mettre en place, que vous avez la réussite là-dessus et vous avez même le soleil. Magnifique. Vous allez progresser, vous allez grandir, vous allez éclore, vous allez vous sentir libre, hein, vous allez vous sentir ressourcé, mes chers amis loulous, sur cette fin de semaine. Allez, un peu plus de précision sur cette fin de semaine, 30 septembre au 6 octobre. Et on a le page de Pentacle, encore une fois ici. On met en place des projets financiers. On a des nouvelles. Alors, on sent bien qu'ici, c'est encore du tout jeune, du tout frais. Hein. On a 2 as qui étaient ici. On a des projets qui sont vraiment au tout départ. Hein, on est en début de cycle, on met les choses en place tout doucement, mais en tout cas, on a de nouvelles propositions qui viennent vers vous. Ici, on a le 6 de Pentacle. Ici, on a le 6 de Pentacle qui va nous parler de pouvoir de pouvoir recevoir en équité ce que vous deviez. Ici, vous aviez peur en milieu de semaine de ne pas avoir suffisamment. Ici, bien, on vous dit, mais si, vous allez recevoir un équilibre. Hein, ce que vous donnez, il y aura une compensation derrière. Vous ne perdrez pas tant que ça d'argent. Et on a les lovers ici, qui va nous parler justement hein, de cet équilibre, de trouver des choix surtout à faire, puisqu'on les avait tout à l'heure, hein, mais de sortir peut-être de vos doutes, de vous sentir un peu plus rassuré. Et on part sur un nouveau cycle ici. On part sur un nouveau cycle qui vous permet d'avancer tranquillement, posément et avec plus de sécurité pour vous, mes chers amis loulous. Allez, on va rajouter encore quelques petites cartes avec l'oracle des miroirs. Fin de semaine du 30 septembre au 6 octobre. Fin de semaine, s'il vous plaît. Hop. On a la sexualité. Alors, la sexualité ne parle pas automatiquement de sexualité. Ça parle de fusion, de passion.
hein, de quelque chose que vous partagez. Et ici, si on regarde, on a vraiment ces deux cartes, hein, qui nous représentent les mêmes choses. Ici, on a un couple qui s'enlace. Ici, on a un couple qui s'enlace avec du cycle, avec du rouge, avec de la passion. Ici, c'est pas automatiquement de la sexualité, hein, du sexe, entre guillemets. On parle ici de passion, de quelque chose qui va vous apporter beaucoup, de quelque chose que vous allez partager avec quelqu'un. Ça va vous apporter beaucoup. C'est vraiment ce que vous aviez envie de mettre en place. Ici, on a, voilà, l'amitié. Hein, c'est vraiment ce que je disais. Vous avez vraiment, c'est quelque chose de passionnel que vous allez pouvoir partager avec d'autres. Que vous pouvez compter sur une certaine fidélité. Ça peut aussi représenter quelque chose qui va durer sur le long terme. Hein. Quand on parle d'amitié, c'est quelque chose de solide qui dure dans le temps. Hein, ici, vous mettez des choses en place qui vont vous permettre de durer dans le temps. On avait le soleil ici, on le retrouve ici. On grandit, on progresse, on évolue, mes petits amis loulous. Et je veux... Hop, j'en ai deux qui sont sortis, tant pis. On a attention aux jalousies et on a la loi. Donc ici, vous allez vraiment mettre en place quelque chose qui va être... Et on retrouve les trois personnes du début où on vous disait attention... Les doutes que vous aviez, je vous dirais, mes chers amis loulous, attention ici. Méfiez-vous des gens avec qui vous pourriez vous mettre en partenariat. Tout simplement parce qu'ici, on risque d'avoir dans ces personnes-là quelqu'un qui est dans la jalousie, qui aurait aimé avoir cette idée, qui aurait aimé pouvoir avoir cette passion, cette envie, ce changement, et qui pourrait vous dire, tiens, je t'aide, hein, mais je veux en être. Et du coup, on vous conseille ici d'éviter des soucis qui pourraient être de la jalousie avec quelqu'un sur qui vous comptez, en faisant passer la justice. Actez bien tout ce que vous allez faire, hein, tout ce que vous allez mettre en place, actez-le. Mettez-le en place correctement, faites des contrats, signez tout, faites intervenir la justice pour ne pas vous retrouver avec un petit souci à un moment donné. Si on est un peu plus dans le basique, je vous dirais attention à votre couple. Hein, attention avec la personne avec qui vous partagez votre vie, qui pourrait peut-être ne pas comprendre ce que vous êtes en train de faire et pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, actez bien tout ce que vous faites pour vous protéger. Hein. On vous dit bien qu'il faut vous protéger ici avec le bouclier. Donc, protégez-vous. Faites acter tout ce que vous faites. Allez, dernière carte pour finir ce tirage. Mes chers amis loulous, allez, on a celle-ci où on a la femme. Hop, et hop, ensuite, ça a sauté, vous avez vu. On a l'enfant et on a l'encre. Donc ici, on a quelque chose de nouveau. On a vraiment quelque chose de nouveau qui va être pérenne, hein, qui va se stabiliser, qui va s'ancrer dans la vie, dans le temps. Ici, on parle de la femme qui pourrait être vous en tant que consultant ou consultante. C'est une énergie, hein, c'est pas parce que c'est une dame que ça représente une femme, c'est les énergies qui vous entourent, mes chers amis loulous. Ici, on a quelque chose, un projet, donc tout neuf, tout récent, qui se met en place et qui va évoluer vers de la stabilité, mes chers amis loulous. Hein, ici, vos idées progressent, s'envolent, se mettent en place. Je pense qu'il va y avoir quand même un déplacement, un changement de lieu pour certains d'entre vous, ici. Il va y avoir une proposition de changement de lieu par rapport à certains d'entre vous, ici. Il va falloir évoluer, bouger, changer de cap. Voilà, mes petits loulous, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette semaine. On va juste prendre un dernier conseil de l'oracle des signes d'Antufigo. Hop, je prends mon petit livre parce que je ne connais pas les chiffres. On va aller prendre, hop,
Je prends les cartes, excusez-moi. Voilà. On va aller prendre les cartes d'Antufigo. On va aller tirer donc un conseil, s'il vous plaît. Un conseil pour cette semaine. Un conseil pour mes loulous. Une carte pour dire un conseil. Hop, on va prendre celle-ci. Quel est le conseil qu'on vous demande de prendre en compte? On a le 19. La couleur est noire. Je ne suis pas sûre que ça soit... Allez, on va aller voir ce que c'est. Le 19, ça veut dire quoi le 19, s'il vous plaît? Dans les chiffres, le 19, on est joie et rayonnement. Waouh, super. Cette lame vous annonce une période de joie et de rayonnement. Elle promet aux êtres éclairés la pleine réalisation de leurs projets. Le soleil, on l'a 2 fois le soleil, hein, là. Le soleil va bientôt briller sur vous. Le nombre 19 symbolise la réflexion objective et subtile, l'esprit intelligent. Il pose son protectorat sur les professions intellectuelles et sur la concrétisation de brevets ou de recherches scientifiques. Là, je vous l'ai dit, hein, il faut faire signer des contrats, il faut vous protéger. Ici, le nombre 19 célèbre tous les succès personnels et favorise l'abondance. Il met en lumière les couples unis et les assure de sentiments forts et partagés. Ici, voilà, hein, le soleil brille sur les domaines pragmatiques de votre existence. Le nombre 19 vous invite à laisser davantage de place à la spiritualité dans votre quotidien et vous rappelle qu'il ne faut jamais confondre le pouvoir qui vous est alloué avec la domination que vous pourriez exercer sur les autres. Le soleil réchauffe comme il brûle. Mais là, on a quelque chose de génial pour vous, mes petits amis loulous, qui se profilent sur cette semaine, ce fin de septembre, début octobre. Les choses évoluent magnifiquement et vous apportent un renouveau. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une belle semaine et un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Au revoir mes petits loulous, j'adore.